Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec donc la paire de devises euro-dollar qui, après avoir marqué ici une dynamique suite à la rupture de cette résistance oblique baissière, eh bien c'est inscrit donc dans une dynamique haussière court terme, et malgré ici la phase de consolidation qui a largement entamé ici cette dynamique, eh bien on reste sur ce biais haussier puisque nous sommes ici sur une zone de résistance qui s'impose désormais comme zone de support. Donc au-delà de cela, par rapport à la dynamique que nous avons inscrite là, certes le retracement est fort, mais la zone horizontale pour l'instant nous garantit que nous sommes toujours dans cette continuité. Alors toutefois, cela pourrait se gâter si les cours venaient à casser cette zone de support. Malgré tout, les indicateurs restent sur une dynamique plutôt haussière, avec ici un RSI qui remonte vers sa zone neutre, le MACD qui confirme ici le rebond technique, accompagné du stochastique. Donc on est pour l'instant sur une dynamique bien haussière. Toutefois, ce qu'il faudrait, c'est que suite ici à ce contact sur la bolle inférieure et à ce retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien que l'on confirme par une cassure haussière, parce que pour l'instant, d'un point de vue très court terme, on est sur un biais de retournement baissier, avec ici contact bolle inférieure, retour sur moyenne mobile exponentielle qui théoriquement pourrait faire un très bon point d'entrée pour jouer la baisse. Donc à partir de cette configuration, tant que les 1,1237 restent ici zone de support, on est dans une dynamique de retournement. Par contre, sous cette zone de support, si on venait à casser ici cette zone de point bas, eh bien, on serait dans une poursuite de mouvement baissier dont l'objectif se situerait ici sur un retracement total, qui se situe donc au point bas de cette dynamique, à savoir les 1,1136. Par contre, donc, si les cours restent ici au-delà de cette zone, on est toujours dans une poursuite de dynamique haussière dont l'objectif se situe sur la zone de résistance que je viens de repositionner à 1,1438. Sur le dollar yen, nous avons une neutralisation quasi parfaite de la dynamique court moyen terme, puisque après ici avoir connu une phase de baisse, eh bien les cours oscillent depuis désormais cette zone ici qui était une zone de cotation en avril de cette année, et on a une évolution quasi horizontale. Alors c'est très net sur la partie basse, puisque en se rapprochant, on peut constater que les deux derniers contacts ici se sont inscrits sur la zone de support, et donc si nous avons un rebond qui semble vouloir se dessiner actuellement sur le court terme, bien on validera la poursuite de cette neutralisation. Par contre, si les cours ici passaient sous les 105.70, eh bien il y aurait poursuite du mouvement baissier. Donc par rapport au mouvement moyen terme, on aurait tout simplement une phase de baisse, petite stabilisation et poursuite du mouvement et donc de la dynamique. Donc la zone à surveiller sur cette paire de devises dollariennes, c'est les 105 ici, 0.70. Un rebond technique qui viendrait au-delà des 107.72, voire même casser ici ce point haut significatif, serait un rebond qui se transformerait en retournement. Entre les deux, entre 105.70 et 107.72, eh bien nous avons une phase de neutralisation possible. Et enfin sur l'or, eh bien nous avons toujours cette poursuite court terme de mouvement neutre, puisque les cours oscillent ici entre les 1210 et les 1280 $ l'once. On s'y situe sur la zone supérieure de ce range, donc sur des inquiétudes liées à un éventuel Brexit. Alors attention, on a beau avoir ici une configuration avec des cours qui viennent casser la zone de résistance et un petit surachat qui est en train de se développer, puisqu'ici le RSI est très proche de son surachat. On sent que le MACD plafonne et le stochastique, lui, a du mal à rentrer d'une manière franche dans cette zone de surachat. L'or pourrait continuer, sur une rupture ici des 1280, on pourrait largement continuer ici et aller atteindre de prochains points hauts significatifs. Donc si tel était le cas, on aura un signal de cassure haussière ici sur la rupture de ce point haut significatif à 1303,60 $ l'once. Par contre, tant que nous sommes ici entre 1280 et 1306, eh bien nous sommes, je dirais, dans une phase, de test haussier, sans pour autant avoir une cassure, mais toujours donc sur une prédominance de ce biais neutre qui reste la dominante court terme. Si les cours venaient à repasser ici sous les 1280, eh bien on pourrait venir chercher une zone médiane ici du range qui se situe aux alentours des 1256 $ l'once dans les prochains jours. Donc pour l'instant, on est toujours dans l'incertitude. Voilà donc pour cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.